Il est 8h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas. Le journal, David Doucan, bonjour. Bonjour à tous. 3 titres à la une, David. Des hommes cagoulés, des saluts nazis, des étrangers pris en chasse dans la rue, et cela se passe dans l'est de l'Allemagne, à Chemnitz. Les manifestations de l'extrême droite dégénèrent depuis dimanche. C'est la grande confrontation européenne, d'un côté le danger populiste, de l'autre les progressistes. C'est en tout cas la vision que veut imposer Emmanuel Macron. Le président se déplace au Danemark et en Finlande, analyse dès le début de ce journal. Et puis, la grande mesure en matière d'éducation, vous la connaissez, c'est le dédoublement des classes. Cette année, c'est au tour des CE1. Il faut faire de la place, quitte, vous le verrez, à planter des algécos dans la cour de l'école. Europe 1. Des manifestations qui dégénèrent, des hommes masqués qui font le salut hitlérien, des personnes à l'apparence étrangère prises pour cible, pourchassées et agressées. La police débordée. C'est la situation dans l'est de l'Allemagne depuis dimanche soir dans la ville de Chemnitz. C'est un fait divers qui a mis le feu aux poudres. Un Irakien et un Syrien sont soupçonnés d'avoir poignardé un Allemand. Hélène Kohl, vous êtes notre correspondante à Berlin. Les partis d'extrême droite sont à l'origine de ces manifestations. L'Allemagne se réveille ce matin avec cette question. Est-ce que l'état de droit est bien garanti dans la région ? Bien, la question est légitime. Elle est d'ailleurs en une du Bild Zeitung ce matin. La police de Saxe l'a admis cette nuit. Elle a été débordée par le nombre et surtout la radicalité des manifestants hier soir, assistant en spectatrice à la démonstration de force de certains néo-nazis galvanisés par la foule et qui agissaient de manière organisée et entraînés à la manière de groupes paramilitaires, au pas de course, vociférants. Ils sont vite sortis du périmètre autorisé pour leur rassemblement et on a assisté à des scènes d'intimidation, des appels au lynchage, des coups ont volé. Certains sont montés dans les immeubles à la recherche de contre-manifestants, ponctuant leurs actions toujours de salut nazi dans un climat d'impunité totale, comme le raconte ce reporter sur place. C'est absolument impossible pour la police d'arrêter ceux qui commettent des infractions. Il faudrait fendre la foule et elle s'en prendrait aux forces de l'ordre. Aucune équipe de télé ne travaille sans personnel de sécurité. Les journalistes ont parfois dû se cacher pour travailler hier soir. Ils n'ont pas été protégés par la police saxonne. Il faut savoir qu'elle se trouve par ailleurs depuis 10 jours au cœur d'un énorme scandale de sympathisation avec la mouvance anti-islam Pegida aux dépens de la liberté de la presse dans cette région. Le cocktail est explosif autour de Chemnitz. Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 en Allemagne. L'un des partis organisateurs de ces manifestations, c'est l'AfD, l'Alternative pour l'Allemagne, mouvement d'extrême droite qui compte près de 100 députés au Bundestag depuis les dernières élections. Ce péril populiste, c'est la mère de toutes les batailles pour Emmanuel Macron. Le président se rend aujourd'hui au Danemark en visite d'État, une étape de sa mission pour refonder l'Europe. Michael Darmon du service politique d'Europe 1 nous a rejoint. Bonjour Michael. Bonjour à tous. Dans ce contexte, on se pose la question de quel levier dispose Emmanuel Macron pour relancer l'Union européenne ? Eh bien, les événements qu'on vient de relater confirment l'approche d'Emmanuel Macron. Aux demandes populistes, il y aura une réponse progressiste. C'est le mantra présidentiel. On pourrait même dire son pari. C'est le sens de la tournée européenne entamée par le président. Vous l'avez dit, ça n'est pas une première. L'an dernier, il avait déjà défendu son projet avec vigueur et également sur la démocratie européenne. Résultat, une passe d'armes avec la Pologne. Cette fois, il lance la campagne des élections européennes de l'année prochaine. Et justement, c'est en réalité sur ce terrain européen que c'est le plus dur pour lui. Et oui, parce que depuis le discours du président de la Sorbonne sur la refondation de l'Europe, les régimes populistes progressent partout. L'Italie en est le dernier exemple avec la question de l'accueil donc des bateaux des migrants. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron parle, lui, d'un problème politique et non migratoire. Ce clivage entre nationalistes et progressistes va marquer la suite du quinquennat à partir de 2019, une élection par an jusqu'à la présidentielle de 2022. Michael Darmon du service politique d'Europe 1. Dans un instant, l'interview politique d'Europe 1 avec Audrey Crespo-Mara qui reçoit la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Europe 1, 8h03. Emmanuel Macron sera donc reçu par Marguerite II, reine du Danemark. Et pour Édouard Philippe, ce sera Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF. Le Premier ministre sera cet après-midi à l'université d'été des patrons. On pensait que c'était la lune de miel entre le gouvernement Macron et les chefs d'entreprise. Mais ces derniers jours, des doutes ont fait leur apparition. Édouard Philippe va devoir clarifier et rassurer. Aurélien Fleureau. Si beaucoup de patrons portent un regard positif sur la politique de son gouvernement, il faudra tout de même qu'Édouard Philippe éclaircisse certains sujets, notamment le paiement d'une partie des arrêts maladie de moins de 8 jours par les entreprises. Christophe Laguerre a bien lu le journal du dimanche, mais ce patron d'une PME normande d'une 40aine de salariés espère que le Premier ministre va lever les doutes. Moi, honnêtement, ça m'a fait peur. Le fait de faire porter justement sur l'entreprise systématiquement la responsabilité et donc le financement
de ces arrêts de travail alors courts, je trouve que ce n'est pas justifié. Jean-Marc Barqui, lui, aimerait que le gouvernement accélère. Il est PDG de Siloc, fabricant de cols industriels dans les Hauts-de-France. Moi, je voudrais que le Premier ministre il raisonne comme un patron de start-up et que globalement il considère qu'il n'a pas le temps et que comme il n'a pas le temps, mais il faut qu'il aille très vite. Forcément, il va y avoir des gens qui vont être mécontents, mais en tout cas la masse sera contente et de toute façon les salariés en sortiront gagnants. Monsieur le Premier ministre, faites-nous confiance et vous ne serez pas déçus. De la confiance, de l'oxygène, c'est ce que réclament ces patrons qui seront 3000 pour écouter Édouard Philippe cet après-midi. Édouard Philippe qui devra aussi solder un sujet apparu hier. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé que la baisse des charges pour les entreprises prévue en janvier était reporté au mois d'octobre. Nul doute qu'il sera interpellé sur le sujet. Et c'est toute la difficulté du en même temps d'Emmanuel Macron. Hier soir, la CGT et la CFDT ont de leur côté dénoncé le budget 2019 pour les deux syndicats. Les arbitrages qui se profilent sur les APL, les aides au logement, les allocations familiales ou les pensions de retraite pénalisent les plus précaires. Europe 1. Dans un instant, un permis de chasse, ça peut rapporter gros sur le plan électoral notamment. Et puis si vous aimez les dinosaures, vous ne serez pas déçus. Il y a un T-Rex à Paris. La suite du journal, David Doucan, c'est l'amour fou entre le président Emmanuel Macron et les chasseurs. Oui, et les mauvaises langues diront qu'1 million d'électeurs pour 200 €, l'affaire était irrésistible. La romance entre Emmanuel Macron et les chasseurs a commencé pendant la campagne, elle continue. Leurs représentants étaient reçus hier à l'Elysée. Le président a donné satisfaction à toutes leurs demandes. Avec donc cette baisse du prix du permis de chasse, il passe de 400 à 200 €. Les détails et l'analyse, Adrien Becht. Baisse du prix du permis, élargissement des dates pour chasser certaines espèces d'oiseaux. Les chasseurs ont remporté la mise. C'est exactement la réforme que nous portions, se félicite un président de fédération départementale. Même avec Nicolas Hulot, ça s'est bien passé, assure Willy Schran, le président des chasseurs de France, au point de décerner un brevet de ruralité au chef de l'État. Pour la première fois, avoir un chef de l'État qui a une vraie fibre rurale, qui connaît la chasse et effectivement qui, à notre demande, accepte de la réformer. Alors on pourra toujours parler de cadeaux, il ne s'est rien passé pendant 70 ans. Donc c'est un vrai président qui s'occupe de la ruralité et l'entièreté du territoire. Les urbains, c'est sûr, mais aussi les ruraux. Un discours que la puissante fédération ne manquera pas de relayer à ses adhérents. Plus d'1 million de chasseurs, une importante force de frappe politique à 8 mois des élections européennes, dans un paysage rural où le parti du président, La République En Marche, n'est pas très implanté. Adrien Becht du service politique d'Europe 1. C'est une information du service police-justice d'Europe 1 maintenant. Vous vous souvenez sans doute de Marie Laguerre, cette jeune femme agressée en plein Paris cet été. Un homme l'avait harcelée verbalement, elle lui avait demandé de la laisser tranquille. Il avait réagi en lui lançant un cendrier puis en la frappant au visage. Eh bien, cet homme a été retrouvé et interpellé. Il est en garde à vue. Cette fois, ça y est, plus d'échappatoire. Lundi, c'est la rentrée scolaire. Oui, et la mesure phare du gouvernement en matière d'éducation, vous la connaissez, c'est le dédoublement des classes dans les zones d'éducation prioritaire. On passe à la vitesse supérieure cette année, puisque ce sont les CE1 qui vont bénéficier de la réforme. 12 élèves par classe, c'est formidable pour enseigner, mais il faut de l'espace, des salles de classe en plus. Eh bien, dans certaines écoles, il a fallu pousser les murs. Virginie Salmen. La solution la plus radicale, c'est la classe en préfabriqué posée dans la cour de récréation. C'est le cas dans 5 écoles de la ville de Montereau-Faux-Yonne, en Seine-et-Marne, où je suis allée voir ces salles de classe d'environ 60 mètres carrés, équipées avec exactement le même matériel que les classes en dur. Tableau numérique avec rétroprojecteur, climatisation, chauffage, 5 fenêtres, connexion Internet. Ailleurs, faute de place, il faut parfois installer une classe à la place de la bibliothèque ou de la salle informatique. Et puis, dans les endroits où l'école est vraiment trop petite, le ministre Jean-Michel Blanquer souhaite utiliser des locaux vides du parc HLM. 300 000 mètres carrés de locaux sont disponibles au total dans toute la France. Des discussions sont déjà engagées à Saint-Denis, en région parisienne. Et puis, dans les écoles où aucun aménagement n'est possible, il y aura 2 maîtresses par classe. Selon le syndicat SNU-IPP, ce sera le cas dans 90% des écoles à Marseille. Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1. Est-ce que vous vous souvenez, Nikos, de cette scène dans Jurassic Park? Ouais, laquelle? Une Jeep à toute allure, poursuivie par la gueule béante et les crocs acérés d'un monstre. Et le monstre, c'était la star du film. Mais les auditeurs s'en souviennent, c'est un classique, évidemment. Le tyrannosaure Rex, personnellement, c'est mon dinosaure préféré. Eh bien, je pensais que c'était les dinosaures de la politique, les vôtres. Oui, je les ai bien côtoyés. En effet, vous avez raison. Je les ai beaucoup côtoyés, je les côtoierai encore. Mais vous pouvez en voir un en vrai, un tyrannosaure Rex, ou presque, au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. L'exposition Un T-Rex à Paris, déjà 200 000 visiteurs. Eh bien, elle est prolongée jusqu'au 4 novembre.
Écoutez le reportage de Pierre Herbulot. Il suffit de voir l'expression sur le visage de Thomas, 9 ans, pour comprendre le succès de l'exposition. Le garçon est subjugué par la gueule béante du T-Rex et ses dents de 40 cm de long. J'ai l'impression que tu vas te faire manger. Je suis passionné de dinosaures depuis que j'étais petit. Alors pour moi, je suis super contente de voir un vrai T-Rex entier. Mais il n'y a pas que les enfants qui sont estomaqués par le squelette de 12 mètres. Leurs parents aussi, comme Alain, qui multiplie les photos avec son téléphone. Je crois qu'on a tous été marqués aussi par des films qui ont toujours montré le T-Rex comme un animal extraordinaire. Là, en fin de compte, on s'aperçoit qu'ils ont réellement existé. C'est pas du film. Là, on en prend conscience. J'ai hâte de m'approcher. Le secret de ce tyrannosaure, c'est que c'est un vrai et pas une reproduction, explique Bruno David, le président du musée. C'est la première fois que nous avons un original en France et ça, je crois que c'est très important. Quand on fait venir une exposition sur Vermeer au Louvre, on fait venir les originaux. Alors qu'on a tous vu des reproductions dans les livres. Pour le T-Rex, c'est pareil, on est face à un original et ça suscite une émotion qui est irremplaçable. Celle de se retrouver face à face avec le plus grand prédateur de tous les temps, sans chair mais en os. Le reportage de Pierre Herbulot. Attention à vous, si vous êtes dans le sud-ouest, Météo France annonce un épisode orageux et appelle à la vigilance. 9 départements sont en alerte orange à partir de 17h. Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gers, Gironde, Lot, Landes et Garonne, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées. Et puis, fin du suspense pour Bordeaux. Selon le journal L'Équipe, Thierry Henry ne viendra pas entraîner les Girondins. L'ancien champion du monde était en négociation, mais ses exigences salariales sont apparues excessives aux yeux des dirigeants du club bordelais. C'était le journal de David Doucan. Vous écoutez Europe 1.